Ça fait plaisir de vous recevoir pour ce deuxième webinaire là, de la série 2024-2025 des rendez-vous agri-urbains, donc de nos webinaires que nous allons réaliser à chaque mois. Le programme est disponible, vous allez voir, là, il y en a des nouveaux qui vont bientôt arriver dans la programmation. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sandrine Poitras, qui est conseillère senior au laboratoire de sécurité urbaine, responsable du volet là, d'accompagnement des municipalités et particulièrement des programmes de jardins communautaires que nous menons en collaboration avec l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie et Ville-Marie, qui sont aussi des moyens pour nous de mener des projets d'intervention et de recherche. Et donc, justement, Sandrine, aujourd'hui, va aborder toute la question du développement des jardins libres qui ont été mis en place dans Rosemont, la petite patrie. Donc, un premier, voici quelques années, un deuxième cette année, mais je vais passer là, la parole à Sandrine. Donc, Sandrine, je te laisse la parole. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sandrine. Pour le modèle des jardins libres dans Rosemont-Petite-Patrie, c'est de ça qu'on va discuter ce midi. Donc, le projet dans Rosemont-Petite-Patrie, c'est, dans le fond, les jardins libres, c'est des espaces de culture qui ont été mis à la disposition là, des citoyens par l'arrondissement dans un espace public, donc dans un parc. Grosso modo, le fonctionnement à la base, quand ça a été pensé, c'était qu'en début de saison, les gens venaient s'approprier une parcelle, la cultivaient durant la saison, puis à la fin de la saison, ils la remettaient comme c'était au début de saison pour que la saison prochaine, ça soit ça recommence à nouveau, en fait. Parce que les parcelles, là, ils sont pas attribués à quelqu'un en particulier à chaque année. C'est un jardin qui est libre, donc tout le monde peut y aller. Il n'y a aucune inscription requise. Donc, en 2015, il y a un événement citoyen qui est organisé par l'arrondissement, puis un groupe de citoyens qui s'appelle le Jardin pour tous, qui décide de faire un jardin collectif. Donc, de 2015 à 2018, ça a été cultivé autour de la piscine. Pour ceux qui viennent de Montréal, là, dans l'arrondissement de Rosemont, il y a une bibliothèque, pardon, pas autour de la piscine, mais autour de la bibliothèque. Et en 2018, une piscine était prévue pour être construite sur le site du jardin. Donc, ce que l'arrondissement avait fait, il avait donné un espace de culture un peu plus loin dans le même parc pour permettre à ce collectif de citoyens-là de continuer à cultiver. Donc, c'est la photo qu'on voit en haut avec les cadres en bois. Ça a été fait en 2019. À la base, c'est un jardin collectif, donc les gens voulaient cultiver ensemble. Et donc, ils ont demandé à l'arrondissement qu'il retire les parcelles en bois et les parcelles avaient été retirées. 2019, première saison. OLAB arrive dans l'arrondissement comme gestionnaire du programme des jardins communautaires. Donc, bien qu'on était dans la genèse de ce projet-là, on ne le suivait pas nécessairement. 2020-2021, pandémie. Donc, pour être bien honnête, on n'a aucune donnée sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, ou à peu près le zéro. 2022, donc l'arrondissement nous demande, on sort de la pandémie, l'arrondissement nous demande, pouvez-vous jeter un œil là-dessus? On aurait besoin d'avoir un peu plus d'informations sur comment ça se passe. Et puis, dans le cadre d'un projet de financement de la Ville-Centre, qu'on appelle le BTER, le Bureau de la transition écologique et de la résilience, on a eu des sous pour faire une phase 2, dans le fond, à ce jardin-là. C'est la photo que vous voyez en bas, ce sont des bacs de culture. Donc, à la fin de cette année-là, moi, je fais une rencontre avec les jardiniers parce qu'on ne les connaissait pas. Jardiniers, on ne les connaissait pas, on ne savait pas c'était qui. Je prends des notes de ce qui marche, de ce qui marche moins bien. Arrive 2023, suite à la rencontre de 2022, une demande est faite de délimiter les lots et de numéroter les lots. Donc, c'est ce qu'on fait en 2023. Deuxième rencontre de fin de saison, deuxième série de choses qui marchent moins bien que les jardiniers aimeraient améliorer.
2024, on arrive, l'attribution des lots, dans le fond, avant, c'était premier arrivé, premier servi. À la demande des jardiniers, ça a été fait par un tirage au sort. Donc, c'est ce qu'on a instauré au début 2024. Et avec toute l'expérience qu'on avait acquis, 2022, 2023, toute l'information qu'on avait récoltée, ben, l'arrondissement a décidé d'ouvrir un deuxième jardin dans un autre parc un petit peu plus loin. Donc, voilà. Fait que ça, c'est un peu l'historique du projet. Dans Rosemont, juste pour mettre ça dans un contexte un petit peu plus large, il y a 9 jardins communautaires. C'est très populaire là, dans Rosemont. La demande est très, très, très à la hausse. C'est pour ça que l'arrondissement cherche par tous les moyens d'offrir d'autres espaces de culture sans devoir investir beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est 1200 jardiniers, jardinières, co-jardiniers qui jardinent dans ces 9 jardins-là. C'est à peu près 2000, ben, c'est rendu 3000 personnes sur la liste d'attente. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui attendent. Puis aussi, pour vous expliquer, là, jardin libre, jardin communautaire, jardin collectif, depuis tantôt, je jongle avec ces 3 concepts-là. Dans Rosemont, pour bien expliquer la différenciation, un jardin communautaire, c'est un jardin qui est clôturé avec des parcelles individuelles et les récoltes sont individuelles. Il y a des espaces communs, les allées, où est-ce qu'il y a le cabanon, la compostière, des tables de pique-nique, ce genre de trucs qui doivent être entretenus collectivement. Puis, il y a des comités jardins. Pas tous, mais une bonne partie des jardins sont incorporés en OBNL. Le jardin collectif, règle générale, c'est des parcelles, un ou plusieurs parcelles qui sont cultivées en collectivité, donc en groupe. Tout le monde cultive et les récoltes sont distribuées au prorata des heures d'implication dans le projet. C'est souvent porté par un organisme, mais pas tout le temps, mais souvent. Puis on arrive à la formule jardin libre vue par l'arrondissement de Rosemont. C'est des parcelles cultivées individuellement, avec des récoltes donc individuelles, puis une gouvernance assez légère, assez basée sur l'autogestion. Donc ça, c'est un beau, ça fait un beau tableau, hein? C'est bien beau sur une slide, mais dans la vraie vie, l'autogestion, le vivre ensemble, c'est pas si évident. Je vais y revenir. Donc, les principes de base, quand ça a été pensé, tout ça, c'est mis sur pied, c'est un petit peu ça. C'est un hybride entre un jardin communautaire parce que c'est des parcelles individuelles, un peu un jardin libre parce que un jardin collectif, pardon, parce qu'il n'y a pas de liste d'attente, c'est pas toujours clôturé. C'est un petit peu plus souple comme règle de gestion. Et donc, l'idée, c'était, ben, on vous donne un espace, puis vous cultivez sur cet espace-là. Vous cultivez des plantes annuelles, donc à la fin de l'année, vous les enlevez. Vous entretenez votre jardin normal, ramassez vos déchets, collectez vos récoltes. À la fin de la saison, vous remettez ça à neuf, tout beau, tout neuf, vide. Vous respectez évidemment le matériel mis à la disposition, que ce soit des compostières, des boyaux d'arrosage, ce genre de trucs. Autogestion. Donc, vous vous organisez en groupe, vous gérez vos affaires, vous vous organisez en groupe. Impermanence, c'est-à-dire que c'est des jardins qui sont facilement défaisables. Si demain matin, pour une raison X, Y, ils ont besoin de cet espace-là pour faire autre chose qui deviendrait plus prioritaire, alors c'est possible. Ça pourrait être mis dans des endroits qui sont vacants temporairement aussi parce que l'investissement est assez peu. Vous voyez, là, c'est de la terre, de l'irrigation, un peu de bois, puis grosso modo, c'est pas mal ça. Et puis, ben, c'est ouvert à tous. Vous n'avez pas besoin de venir habiter dans l'arrondissement. Vous n'avez pas besoin d'être sur une liste quelconque. Vous pouvez, en début de saison, vous présenter au tirage au sort puis avoir accès à une parcelle. Donc, en effet, un des défis que nous, on a rencontrés, puis c'est un peu bizarre cette année, pas les autres années, mais cette année, dans le fond, l'arrondissement avait délimité un espace, puis il y a des gens qui ont continué à agrandir, à détourber, puis à se créer des nouveaux jardins dans le parc. Puis là, on a trouvé ça très drôle parce que
En fait, en plus, c'est difficile de savoir c'est qui. Comme vous avez vu, là, c'est un principe de. Tu sais, il y a un tirage au sort en début de saison, donc je pouvais savoir qui avait eu un lot, mais je ne pouvais pas savoir qui avait pas de lot, qui se l'avait créé, tu sais. Fait que ça a été très long, malgré qu'on remettait la tourbe, il la rechipait dans le compost, on remettait la tourbe, on a mis une affiche, vous ne pouvez pas vous créer des parcelles comme ça, merci de respecter les endroits désignés, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai reçu un courriel, puis il me dit, ben là, je comprends pas pourquoi le monde sont tout le temps en train d'enlever de remettre ma tourbe sur ma parcelle. Puis là, je dis, ah, c'est vous, monsieur. Je dis, ben en fait, vous pouvez pas faire ça comme ça, là. Sinon, tout le monde se mettra à faire des jardins dans les parcs publics, puis le Mont-Royal, tout le monde se ferait des jardins, le parc Maisonneuve, n'importe où. Fait que ça a été un de nos défis. On ne l'avait pas vu venir du tout, du tout. Mais bon, c'était quand même intéressant, mais à savoir. Vol vandalisme, effectivement, c'est dans un parc, c'est pas clôturé. Mais ceci dit, parce que je coordonne aussi les 9 autres jardins communautaires de l'arrondissement, on n'est pas capable de dire s'il y a plus de vols dans un jardin clôturé ou non clôturé. Notre impression de ce que j'entends, de ce que je vois, c'est que des fois, quand les jardins sont clôturés, ça représente un défi. Fait que c'est pas un obstacle, au contraire, ils trouvent ça bien drôle de passer par-dessus la clôture, de découper la clôture, de faire des trous. Fait que ça devient même un défi. Donc, je suis pas capable de dire qu'il y a plus de vols que dans un jardin clôturé. Là. Pour l'instant, ça semble être assez équivalent. Conflit pour le même espace. Tantôt, je pense que quelqu'un en a parlé un petit peu, là, conflit humain. Effectivement, c'est pour ça qu'on a délimité les lots, numéroté les lots, fait un tirage au sort suite à ce constat-là. Parce qu'en début d'année, il y a plusieurs années, quand le jardin est né, les gens pouvaient choisir la grandeur qu'ils voulaient. C'était juste une parcelle au sol qui avait été détourbée. Et donc, les gens venaient mettre leurs 4 piquets. Fait que là, tu en avais qui prenaient 1 mètre par 1 mètre, tu en avais qui prenaient 5 mètres par 5 mètres. Et puis, ça a créé un petit peu un sentiment d'injustice, de frustration. Donc, c'est pour ça qu'on a délimité l'espace. Bien, gestion des composteurs, ça c'est typique. Ce qui appartient à tout le monde, finalement, appartient jamais à personne. Donc, c'est aussi un peu d'éducation, beaucoup d'éducation à faire. C'est un enjeu, mais c'est pas impossible. On a trouvé des solutions pour y remédier. Je vais revenir après. La communication, défi. Toujours un défi, la communication, peu importe de quoi on parle. Au début, le projet, il n'y avait rien qui annonçait c'était quoi. C'était juste un ensemble de bacs, puis une patch de terre cultivée. Personne ne savait c'était à qui, c'était quoi. C'était-tu la ville qui faisait ça? Et donc, moi, quand je me suis mis dans le dossier en 2022, c'est une des premières choses que j'ai demandé. Un affichage qui explique c'est quoi le projet. C'est quoi un jardin libre, dans le sens que l'arrondissement l'entend. Un autre des défis qui, dans le fond, puis je le nomme pour vous si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire dans vos arrondissements ou dans vos municipalités, l'accès à la mobilité réduite. Dans notre cas, c'est en plein milieu d'un parc, donc il n'y a pas d'accès, disons, asphalté, il n'y a pas un petit chemin. Donc, c'est zéro. Nous, on n'a pas. C'est un défi qu'on n'a pas relevé du tout, du tout. Mais ça n'avait pas été pensé comme ça à la base non plus. Puis il faut comprendre qu'au mois de mars, les gens commencent déjà à se garrocher pour avoir une parcelle. Là, depuis qu'on a mis un tirage au sort, c'est différent, mais au mois de mars, il y a encore de la neige. Donc, c'est un obstacle supplémentaire. Non seulement ceux qui sont en chaise roulante, c'est impossible, mais même ceux qui sont en marchette ou à mobilité réduite d'une quelconque manière, ça devenait aussi très compliqué. Fait que ces gens-là, dans le fond, ils n'arrivaient jamais à avoir une parcelle ou c'était très difficile. Fait que ça, c'est des choses à garder en tête. Qu'est-ce qui a fait que ça peut marcher? C'est quoi nos conditions de succès qu'on a relevées? Puis parce que maintenant, on a un deuxième jardin qui a commencé cette année, donc on a peu de recul, mais on peut quand même faire certains points de comparaison. Le lieu. Le lieu est important. Les gens qui vont cultiver dans les jardins libres de l'arrondissement, c'est des gens qui viennent à pied. Donc, ça prend un lieu qui est fréquenté, qui est visible. On a fait 0 publicité, on n'a pas eu besoin, là. Tu as juste besoin de te pointer, puis tu attends un peu, puis les gens viennent.
Si vous pensez faire ça dans le fond d'un stationnement derrière un édifice, pensez-y comme il faut. Ça va vous demander une stratégie de communication parce que c'est souvent, dans notre cas, notre expérience, puis parce que notre deuxième jardin, le premier jardin au parc Beaubien, c'est entouré de triplex. Donc, c'est des gens qui ont des balcons. Le deuxième jardin au parc de la Louisiane, il y a une partie de l'espace qui est entourée de maisons unifamiliales assez coûteuses. Et donc, disons que la demande pour le jardin a été elle s'est fait beaucoup moins sentir. J'avais pas de liste d'attente, si on veut, de gens qui disent « Ah, j'aimerais ça avoir une parcelle », puis moi, de leur dire « Ben, le tirage au sort a eu lieu, finalement, les lots sont complets. » Tu sais, j'ai pas eu à gérer ça dans notre deuxième projet parce que c'est dans un lieu qui est fréquenté, oui, mais qui est entouré de maisons qui, eux, ont des cours arrière. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête si jamais vous voulez faire ce projet-là. Amener un point d'eau, essentiel. Pas besoin de vous expliquer pourquoi, c'est bien évident. Affichage des règlements, ça, la communication, je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment important d'afficher ce qui, pour vous, est le jardin libre ou quels sont les règlements que vous voulez que cet espace-là ait. Condition du sol. Tantôt, on en a parlé, contamination des sols dans le chat de Marc. En effet, dans le jardin la Louisiane, on n'a pas fait d'analyse de sol, on a fait ça directement en bac parce qu'il faut savoir que les analyses de sol, c'est assez coûteux. Mais au parc Beaubien, donc notre premier projet, la première phase était directement en sol parce qu'il y avait eu des analyses qui avaient été faites. Puis la deuxième phase qui est arrivée en 2022 avec l'ajout de 24 bacs, elle s'est faite hors sol parce qu'il n'y avait pas d'analyse de sol qui avait été faite. Puis on parle de 1 mètre plus loin, là. On ne parle pas à l'autre bout du parc, là, mais 1 mètre plus loin, puis on n'a pas eu l'autorisation. Donc oui, à prendre en compte si vous décidez de faire ça sur une friche industrielle parce que c'est un terrain qui ne sera pas exploité avant X nombre d'années, bien pensez-y. Faites ça en plein sol, en bac, pensez-y. Si vous faites ça en plein sol, le projet est moins exigeant. Une détourbeuse, puis grosso modo, c'est pas mal ça. Si vous faites ça en bac, ben ça prend du bois, des bacs, il faut les remplir, il faut pelleter. Fait que, tu sais, il faut y penser. Délimiter les parcelles, ben avec le recul, des parcelles que tout le monde choisit sa grandeur, puis tout ça, ça cause plus de conflits que pas. Donc, si c'était à refaire maintenant, si on recommencerait à zéro, disons le parc Beaubien, on délimiterait les parcelles en partant. Gestion minimale par un organisme, ben malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais le vivre ensemble n'est pas si facile et à la demande des gens, parce que l'idée, c'était que ça soit de l'autogestion. On se rappelle, les principes de base, c'était ça. Mais à la demande des gens, les gens veulent qu'au lab ou un organisme mette les mains dedans puis offre plus d'encadrement. Cette année, le deuxième jardin, ben en fait, le premier, là, le jardin libre Beaubien, m'ont demandé de créer un comité jardin. Fait que là, ils veulent me présenter leur projet là, dans la semaine prochaine. Fait que j'étais là, ah, OK, c'est intéressant, tu sais. Animer l'espace, ben c'est toujours pour créer un sentiment d'appartenance, c'est toujours important que ça soit animé par nous, par un organisme, par la ville, par les gens du jardin. Cette année, il y a quelqu'un qui avait fait une exposition photo. Ça crée un sentiment d'appartenance, puis ça l'aide à ce que la mayonnaise pogne. Parce que dans notre deuxième jardin au parc La Louisiane, ben la mayonnaise ne pogne pas. À date, cette année, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est dû au fait que c'est la première année? Je ne sais pas. J'ai même essayé à plusieurs reprises de les rencontrer, de demander des rencontres pour faire un bilan de fin de saison. Personne ne s'est pointé. Donc, je ne sais pas. Je suis encore en train de réfléchir à qu'est-ce qui fait que dans un jardin, la mobilisation est tellement forte, puis dans l'autre, c'est 0 point puis une barre. À savoir, je ne sais pas. Conditions de succès, moyens de communication, ça a été, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est soit que tu vas sur un groupe Facebook, si tu n'as pas Facebook, ça te prend une adresse courriel, un numéro de téléphone. Il faut trouver moyen d'être capable de rentrer en communication avec les gens.
Tirage au sort des parcelles, ça, c'était pour répondre à conflit pour un même espace. Puis, ça revient un peu à la mobilisation, ça prend une gang de jardiniers, jardinières qui sont motivés, qui ont envie d'être là, qui ont envie de s'impliquer. Donc, ça, c'est pas mal les conditions de succès que je pourrais relever là, suite à mes expériences. J'avais envie de vous mettre des photos. Donc, à gauche, vous voyez les cadres en bois 2019. C'est drôle parce qu'en 2019, la ville avait pensé avec ces structures-là que vous voyez, à la demande des citoyens, parce qu'on se rappelle que c'est un jardin collectif à la base, ils ont demandé à la ville de l'enlever. Fait que 2020, on enlève les bordures. Fait qu'on voit qu'il n'y a plus de bordures. 2021, pandémie. 2020-2021, pandémie, peu de suivi. On ne sait pas trop comment ça marche. On ne sait pas ce qui se passe. 2022, là, vous voyez qu'on a ajouté des compostières, on a ajouté les bacs. Puis là, on ne voit pas à cause de l'angle de la photo, mais en arrière, il y a une pergola. Dans le fond, la photo a été prise en dessous de la pergola. Fait que, mais au-dessus de la pergola, il explique, il y a un panneau d'affichage et tout ça. Donc, voilà. 2023, suite à la demande des jardiniers, redivision des parcelles, numérotage des parcelles. Donc, on voit qu'en 2019, ce qui avait été mis, dans le fond, en 2023, 4 ans plus tard, ils se sont dit non, il faut revenir à ça. C'est quand même intéressant. Puis là, ça, c'est 2024, c'est notre nouveau jardin, la Louisiane. Vous voyez, c'est juste des bacs. Puis la pergola est semblable dans les deux cas, là. Donc, ça vous donne une idée de comment on a habillé un peu le site. Donc, le modèle des jardins libres pour pallier à l'enjeu des listes d'attente. Bonne idée, mauvaise idée. Bonne idée, mais avec un certain bémol, en fait. Donc, oui, mise en place rapide, c'est relativement peu coûteux, peu d'investissement. Ça permet d'apprendre plusieurs choses sur la nature humaine si on a envie d'explorer ça pour les sociologues de la gang qui sont ici aujourd'hui. Mais le vivre ensemble n'est pas facile. Donc, puis là, dans le fond, là, cette année, j'ai encore fait mon bilan de fin de saison. Là. Je l'ai fait il y a 2 semaines. Puis ce qui revient souvent, c'est le mot libre. Jardin libre. C'est-tu vraiment libre? Est-ce que c'est libre pour tous? Libre, mais libre pour qui, en fait? Fait qu'ils sont en train de remettre en question le titre même du projet pour peut-être potager citoyen. Je sais pas, mais le jardin libre porterait à confusion parce que les gens se servent, les gens qui cultivent pas, je parle, les citoyens qui passent autour du projet se servent pensant qu'ils peuvent se servir parce que c'est libre. Est-ce que le contexte socio-économique actuel fait en sorte que ça exacerbe ce phénomène-là, peut-être? Mais voilà, fait qu'on en est rendu là dans notre réflexion. Puis je vous dirais, c'est la 4e fois, je pense, que je donne cette présentation-là à différentes années. Puis à chaque fois, je rajoute un bout parce que j'ai un apprentissage nouveau suite à la saison qui vient de passer. Donc, mon apprentissage cette année, c'est la remise en question du nom comme tel. Ça, c'est vraiment revenu souvent. Donc, voilà. Donc, à droite, c'est le jardin La Louisiane. On voit à droite en bas, c'est où est-ce qu'il y avait le tirage. On voit que les bacs sont vides, sont propres, c'est en nouvelle saison. À droite, au milieu, ça a poussé en mi-saison, je dirais. Ça doit être en juillet, ça. Puis à gauche, ben, c'est le jardin libre. On voit que les gens s'impliquent tellement dans le jardin. Il y en a même un qui s'est clôturé. Vous voyez, là, il a fait comme une espèce de clôture autour de son lot. Il y en a même un qui s'est construit une mini-serre. Donc, ouais, voilà. C'est vraiment intéressant à voir tout ce que les gens ont comme créativité, puis comme envie de s'impliquer, puis Merci beaucoup, Sandrine. La question de libre vient aussi de l'idée entre jardin libre et jardin libre-service. C'est quoi la différence? ben Effectivement, c'est le mot ça. libre peut porter à confusion, parce que libre-service étant des bacs en libre-service, on peut se servir. Le jardin libre n'étant pas un jardin en libre-service, n'étant un jardin libre. Mais on peut se poser ces questions-là. Donc, merci beaucoup. Puis on se retrouve, j'espère, le mois prochain ou sinon à un autre événement. Là, on organise d'autres événements. Suivez-nous là, sur nos différents réseaux sociaux. Donc, merci. Merci Sandrine beaucoup pour ton temps et ta présentation.